J'arrive à la retraite. À la retraite, il y a deux éléments. Du temps en plus et de l'argent en moins. Sauf pour la catégorie A de la fonction publique. Vous savez, ceux qui font les rapports pour dire que les retraités sont privilégiés. Pour des comptes, tout ça. Ceux-là, quand ils arrivent à la retraite, c'est marrant, elle est encore plus supérieure que quand ils travaillaient. Enfin, quand ils travaillaient. Quand ils touchaient une rémunération pour une présence dans des lieux. Voilà. Et donc moi j'avais proposé, la Cour des comptes avait fait un grand rapport il y a quelques années qui commence déjà par diminuer leur retraite. À partir de là, on verra, parce qu'ils expliquaient que les gens étaient très très privilégiés. C'est vrai qu'il y a des gens très très privilégiés à la retraite. Mais je rappelle que pension moyenne en France c'est 1 200 €. Moins de 1 000 € pour les femmes, 1 600 pour les hommes. Donc c'est pas vraiment du super privilégié. Hein, voilà. Et là-dedans, il y a des gens, c'est d'ailleurs la catégorie où il y a les inégalités les plus fortes. C'est-à-dire qu'il y a 600 000 personnes qui sont au minimum vieillesse, 800 € par mois. Le seuil de pauvreté, c'est 950. C'est-à-dire très en dessous du seuil de pauvreté. Et quand vous avez 85 ans, seuil de pauvreté et tout, c'est difficile de se lever le matin sur les marchés pour aller aider, quoi. Ce que pourraient faire les gens plus jeunes, ainsi de suite. Donc ils vont sur les marchés, mais c'est plutôt à 13h30 pour essayer de récupérer les 2 fruits qui restent. Donc c'est pas tout à fait les mêmes perspectives. Donc voilà. Donc des gens qui ont du temps et qui ont souvent des revenus plus faibles. J'appelle ça le syndrome dernier salaire, première pension. Parfois le choc est assez rude, ça peut être 50%. Donc évidemment, quand on n'est pas prêt, puis en plus quand on était dans l'entreprise, la petite ramette de papier qu'on pique discrètement pour ramener à la maison, voilà, tout ça, vous savez, c'est étonnant comme en septembre, il y a une croissance de la consommation justement de consommables. Les stylos, les machins, les trucs d'un seul coup, tout le monde en a besoin juste au moment de la rentrée des classes. C'est bizarre. Enfin bon. Et donc tout ça, il n'y a plus quand on arrive à la retraite. Et puis la mutuelle qui monte à 150%. Donc tout ça. Sur les mutuelles, vous aurez, chers amis politiques, à payer le coût assez élevé de l'AMI, et donc des augmentations de mutuelles qui vont être un drame absolu pour des millions de personnes. Mais ça, voilà, c'est trop tard maintenant. Et donc voilà. Et donc, ces personnes-là se retrouvent avec beaucoup plus de temps et souvent moins d'argent. Qu'est-ce qui se passe? Je peux être là en me disant comment je vais faire. Mais ce que je vois aussi, à un certain nombre d'endroits, c'est ce qui s'appelle l'autofabrication, qui est aussi une question finalement de transition. C'est-à-dire que je commence à produire moi-même des choses. Je les produis moi-même, pas parce que c'est écologique, je les produis parce que c'est moins cher et que comme j'ai du temps, et puis que c'est aussi l'estime de soi. Quand plutôt qu'être retraité, devenir le gars qui a fait la table, ou le gars qui a équipé la cuisine, ou le gars qui s'occupait de telle chose, ou le gars ou la fille qui a un jardin, c'est pas tout à fait pareil. J'ai des super fruits, j'ai des super légumes, parce que je m'occupe de mon jardin. Je fais de l'activité physique, c'est très bon. Hein, il y a une grande prix Nobel d'économie qui s'appelle Elinor Ostrom qui montrait ça, c'était fabuleux, parce que je fais, par exemple, le jardin, physiquement je m'en occupe. Donc c'est très bon pour la santé. C'est une activité. Deuxième élément, c'est quand même plus beau à regarder qu'un truc un peu moche, il n'y a rien. Donc ça me fait du bien, ça me fait plaisir, j'ai un joli regard. Troisième élément, les fruits que je fais pousser, il y a toutes les chances qu'ils soient bien meilleurs que les trucs infâmes, genre Thomas alvéole ou des choses comme ça. Donc du coup, là aussi c'est plutôt meilleur pour ma santé. Et quatrième élément, je les fais moi-même, donc il y a toutes les chances que ce soit beaucoup moins cher que si je les achetais. Donc, là encore, je gagne du pouvoir d'achat, j'ai une meilleure qualité des fruits et légumes, et puis par ailleurs, les premiers, je les fais pour moi, mais parfois j'ai beaucoup trop de salade, donc je fais quoi? J'en donne, j'en échange, donc avec les voisins, ainsi de suite, donc je crée en plus du lien social. Parfois, on me remercie en me faisant un plat ou quelque chose, donc il se crée aussi de nouvelles choses. C'est tout bête, c'est rien du tout, c'est juste des jardins. Jardin partagé, jardin ouvrier, comme on disait avant, mais rien que cet élément-là, d'abord, c'est une révolution de fait, parce que ça échappe au marché. 15% des fruits et légumes aujourd'hui qui ne passent pas par le marché. C'est-à-dire qu'on peut encore aujourd'hui en France, la France de Manuel Valls, peut parfois échapper. J'aime le marché, je pourrais dire. Non, j'aime le jardin. J'aime les jardins, voilà. C'est plus fun que... Enfin bon. Et voilà. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, par contre, tout ne passe pas par le marché. Et ces personnes âgées qui ont du temps, justement, elles inventent une autre société. Elles sont, il n'y a pas qu'elles, mais elles sont en train d'inventer une société de l'échange, du troc, une société un peu pauvre hein, d'ailleurs, d'une certaine façon, une société de la limite, mais une société aussi qui échappe justement à un certain nombre d'intermédiaires, qui échappe à tout ça. Et elles le font aussi dans la réciprocité, elles le font aussi avec d'autres. Par exemple, si je fais des fruits et légumes, j'en donne à d'autres, mais les autres, en échange, je sais pas moi, ça peut être justement un plat ou quelque chose, il peut se passer des choses. Puis à un moment donné, peut-être que telle ou telle chose devient trop physique. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune qui va venir me filer un coup de main. Mais en échange, peut-être que cette personne plus jeune, je vais aussi lui apprendre des choses, y compris sur des fruits et des légumes par exemple.
Je prends un exemple vécu. J'ai une activité professionnelle dans le monde du HLM. Un jour, on travaillait sur les jardins partagés. Et il y a une dame qui me pose une question, qui dit « Monsieur, est-ce que ça fera pousser des fraises Tagada ?» Et donc, cette dame-là n'avait jamais vu de sa vie des fraises. On ne pouvait pas savoir la différence. Et donc, on voit bien là aussi, transmission. Des gens plus âgés qui connaissent tout ça, qui expliquent à des plus jeunes et autres. Et les plus jeunes, évidemment, qui expliquent d'autres choses et tout ça. Et donc, aujourd'hui, c'est ça aussi. On est dans une réciprocité sans doute plus forte aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu, y compris entre les générations. Vous savez, on dit souvent, ah, il y a une fracture générationnelle, les vieux Internet, ça peut utiliser, tout ça. Bêtise absolue. Bon, les personnes de plus de 90 ans sont souvent moins alertes sur un micro-ordinateur que des jeunes gens de 15 ans. Mais de toute façon, les jeunes gens de 15 ans sont plus alertes sur un ordinateur que les jeunes gens de 25 ans, qui ainsi de suite. Bon, tout ça, mais la fracture, il y a une fracture sociale, il y a une fracture géographique. Hein, l'aménagement numérique du territoire, c'est un vrai sujet. Il y a des endroits où, en effet, il n'y a pas d'accès. Mais pour le reste, c'est au contraire plutôt la réciprocité. C'est la petite fille qui va expliquer à son grand-père comment utiliser tel ou tel logiciel de photo. Mais 6 mois après, le grand-père en question, il est champion du monde du logiciel de photo. Et il le fait même beaucoup mieux que la petite fille. Pour une raison très simple, c'est que la petite fille, elle en a testé 25, et à chaque fois qu'il y a un nouveau logiciel, elle y va, alors que le grand-père en a trouvé un très bien, il ne s'emmerde pas à changer. Donc du coup aussi, et du coup, il est beaucoup plus sur l'usage, parce que c'est celui-là qui l'intéresse. Et donc la petite fille, j'avais fait une enquête comme ça, et les petits-enfants disaient, mais en fin de compte, je suis sidéré, ils savent mieux l'utiliser que moi sur tel ou tel. Évidemment, ils en utilisent moins, mais mieux, en quelque sorte, parce que ça répond à leurs usages. Mais derrière, c'est juste, je reviens sur cet élément-là, cette notion, disons, d'auto-fabrication. Je fais plus de choses par moi-même, parce que j'ai moins de moyens, et parce que j'ai plus de temps. Alors, du coup, bah, je recycle, donc je contribue, du coup, à préserver plus les ressources naturelles de la Terre, mais je ne le fais pas par idéologie, je le fais simplement parce que j'ai tout à gagner. J'ai tout à gagner en termes de temps, j'ai tout à gagner en termes financiers, et j'ai tout à gagner en termes d'estime de soi. C'est quand même autre chose d'être celui qui a fait la cuisine plutôt qu'être celui qui a la retraite. En termes d'imaginaire et tout, dans un repas de famille et tout ça, on en parle un petit peu différent. Et puis c'est aussi, quand on a 70 ans, on a fait au moins 4 fois Ikea. On a le droit d'être con une fois, on a le droit d'être con 2 fois, on a le droit d'être con 3 fois, mais pas 4. Quand on s'est fait avoir 4 fois par Ikea, on arrête quoi. On se dit non, on va faire autrement. Qu'est-ce qu'on fait? On fait soi-même, on récupère du bois, ainsi de suite, et on fait des choses qui tiennent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus belles, et ainsi de suite. Et on les fait la première fois pour soi, mais ce que je vois aussi, c'est qu'on le fait la deuxième fois pour les enfants, ou pour les petits-enfants qui s'installent. Attends, je peux pas t'aider, j'ai pas assez de fric et autres, mais je vais te le faire. Parce que j'ai du temps. Et par exemple, je vais même venir chez toi pendant un temps et tout. Donc c'est aussi des temps d'intergénération. Du coup, je suis chez mes petits-enfants, mais pas en tapant l'incruste. J'y suis parce que du coup, je rends un service. Donc là encore, on n'est pas dans la même relation. C'est pas la relation juste, bah, je supporte les grands-parents parce qu'il faut bien le faire. Non, non, mais ils viennent faire quelque chose. Donc on est bien dans un échange. On est bien dans quelque chose où il y a une base entre les deux.